Boum! Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Comment attirer les plus belles femmes, comment attirer les femmes de qualité, comment attirer les plus belles femmes. Alors bon, ça c'est une chose que je pense que tout le monde souhaite obtenir. Après bon, si t'es pas comme moi je veux avoir des 9 et des 10 sur 10. Tu vois les femmes que tu veux dans les clips de rap, eh ben moi je veux ça. C'est ce que je veux. J'y arriverai peut-être pas, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le fait que ça me motive à travailler sur moi, me dépasser pour que je devienne la meilleure version de moi-même. Donc peu importe la source de motivation, tant que ça t'inspire, ça te pousse à te dépasser pour fournir le travail, travailler sur toi afin de devenir la meilleure version de toi-même, c'est le principal. On vise la lune, si on touche les étoiles, c'est déjà pas mal. Alors, premièrement, comment faire pour attirer les plus belles femmes de qualité? Toujours s'améliorer, travailler sur son image, son apparence, être constant dans le fait de vouloir s'améliorer. Comme je dis souvent, comme j'ai déjà dit dans une vidéo précédente, le game ne s'arrête jamais, les gars. Le game ne s'arrête jamais. Quand tu as signé pour devenir la meilleure version de toi-même, par exemple quand tu vas à la muscu, pour avoir les résultats que tu veux, tu as signé à vie. Quand tu commences à avoir des résultats en fitness, par exemple, quand tu commences à avoir le corps que tu avais envie d'avoir, à un moment donné, tu ne veux pas revenir en arrière. Par exemple, quand tu développes quand tu deviens fité, quand tu as un corps en place, hein, tu n'as pas envie de revenir à la moyenne. Donc, tu as signé pour une période indéterminée. Moi, je vais être fit le plus longtemps possible. Je vais être en bonne santé le plus longtemps possible pour pouvoir en profiter. Alors, comment faire? Être constant. Pourquoi je continue d'aller à la salle de sport 5 fois par semaine? Je continue à travailler sur moi, à vouloir me développer parce que je chasse l'excellence et je suis constant dans le fait de vouloir m'améliorer. Je continue d'aller au sport 5 fois par semaine alors que je fais de la muscu depuis 19 ans, 36, depuis 17 ans. J'ai commencé la muscu à 19 ans et le game ne s'arrête pas. C'est pas comme si j'arrive et je me dis je vais me motiver à aller au sport pendant 2 mois parce que j'ai entendu des vidéos de Ludo qui parlent de s'améliorer physiquement, de prendre un programme et de croire que tu vas te transformer après 2 ou 3 mois de sport et qu'après tu devras arrêter et te reposer sur tes lauriers. Le travail est constant. Je continue de maximiser mon apparence. J'ai jamais fini pour pouvoir avoir les résultats que je veux sur le long terme. Deuxième point, concentre-toi sur tes objectifs, pas seulement pour les femmes, mais parce que tu aimes ce que tu fais. Trouver quelque chose qui te passionne, que tu as envie de faire. Parce que si tu fais des choses seulement pour les femmes, tu ne vas pas rester motivé sur le long terme. Rappelle-toi, je parlais de constance, je parlais de long terme, je parlais de régularité. Certes, le fait de vouloir s'améliorer pour pouvoir, comme je t'ai dit avant, pour pouvoir avoir des 9 sur 10, ça peut être une source de motivation. Mais tu dois le faire pour toi avant tout. Tu dois te faire passer en premier. Tu dois faire les choses pour toi avant tout. Tu dois faire les choses parce que tu aimes ce que tu fais. Quand tu as des objectifs, tu as une vision, tu es absorbé par ce que tu fais, tu deviens naturellement détaché par rapport aux femmes. Les femmes ne sont pas ta priorité. On n'ignore pas les femmes. On ne néglige pas les femmes. Ta priorité, les objectifs que tu veux atteindre, les buts que tu veux accomplir. Donc, automatiquement, tu deviens naturellement détaché avec les femmes. Elles ne sont pas ta priorité. Ta priorité, c'est ton focus, c'est toi, ce que tu veux devenir. Moi, par exemple, mes objectifs, mes priorités, faire ces vidéos pour vous, aller à la salle de gym, j'en ai parlé en premier point, me développer, maximiser mon apparence, aller au sport, faire ces vidéos pour vous, travailler sur mon business, faire de l'argent, etc. pour pouvoir attirer des belles femmes, ce que tu veux.
Donc, rien ne passe avant. Que ce soit la famille, mes proches, les femmes, l'entourage, rien ne passe avant moi. Je me fais passer en premier. Je suis le roi de ma vie. C'est moi le roi. Je me fais passer en premier parce que si tu ne te fais pas passer en premier, personne ne le fera pour toi. Après, je te parle de la famille. Je ne te dis pas de négliger ta famille, mais tu es ta priorité dans ta vie. Tu passes avant tout puisque personne ne fera le travail à ta place pour pouvoir t'améliorer. Troisième point, comment faire pour avoir les plus belles femmes? Traite toutes les femmes de la même façon. C'est bien de faire le beau avec des 5 sur 10, avec des 6 sur 10. Ce que je vous dis, pour les 8, les 9 sur 10, quand tu es passionné, tu as une vision, tu te concentres sur tes objectifs, etc. Pour les 8 et les 9 sur 10, les 10 sur 10, ça va avoir un impact sur elles. Parce que du fait que tu te fasses passer en premier, que tu sois concentré sur toi, sur tes objectifs, etc., c'est un trait que les femmes recherchent. Et c'est un trait que les 9 et les 10 sur 10 éventuellement recherchent. Elles veulent des hommes, comme je dis souvent, des hommes ambitieux, des leaders, des hommes qui ont une vision, des hommes qui font de l'argent, des hommes qui sont top physiquement, des hommes qui se font passer en premier, comme je dis souvent. Donc, quand tu vas développer ces traits-là, les traits que j'ai cités dans cette vidéo, ça va t'aider à apparaître plus attirant aux yeux des femmes en général. Donc si tu veux des 9 sur 10, des 10 sur 10, comme je dis souvent, concentre-toi en priorité, sois passionné par ce que tu fais, trouve un but que tu vas atteindre, trouve quelque chose, des choses qui t'animent pour travailler sur toi. Ne le fais pas seulement pour les femmes, fais-le pour toi. Ton pourquoi, comme j'ai dit plus haut, moi mon pourquoi je te l'ai dit en début de vidéo, donc c'est important d'avoir un pourquoi, une source de motivation, quelque chose qui t'anime, qui fait que tu as envie d'accomplir tes buts. Dernier point est très important celui-là, être en capacité pour pouvoir séduire les femmes qui te plaisent, être en capacité d'aborder les femmes qui te plaisent. Alors les gars, je crache souvent sur la drague de rue. Certes, je vous dis souvent que ce n'est pas la meilleure méthode pour avoir les plus belles femmes, etc. Encore que, pourquoi pas, sur un malentendu, il n'y a pas de règle. Ça demande beaucoup d'efforts pour très peu de résultats, je ne vous apprends rien. Cependant, être en capacité d'aborder les femmes qui te plaisent, les belles femmes. Pourquoi? Quel avantage tu peux en tirer? Le fait de faire de la drague de rue, c'est vrai que ça a des avantages, ça a des bienfaits. Quand tu prends l'habitude de parler à des femmes, ton game s'améliore au niveau de tes compétences, de tes relations avec les femmes. Parce que si tu ne travailles pas sur toi, tu as du statut, etc., bon, tu n'es pas à l'aise avec les femmes, tu vois, ça peut poser problème. Le fait d'approcher des femmes dans la rue, de capter l'attention d'une femme dans la rue qui ne t'a rien demandé, qui n'est pas là dans ce but-là, de faire le fait de capter son attention, d'arriver à accrocher éventuellement son intérêt, ça développe une compétence qui pourra t'aider, par exemple, quand tu seras en rendez-vous avec les femmes. Je te prends mon exemple. Par exemple, quand j'étais dans le game, dans la drague de rue, je fais ça pendant 5 ans maintenant, je ne vous apprends rien. Le fait d'aller approcher des femmes dans la rue, de capter leur attention, de les revoir éventuellement plus tard, d'apprendre à sexualiser avec elles, leur parler avec le bon ton de voix, les regarder dans les yeux, à flirter avec elles. Quand tu développes ça et tu te retrouves à faire un rendez-vous Tinder, par exemple, sur un site de rencontre, tu maximises ton profil Tinder, du coup, tu arrives à avoir des rencontres. Tu fais des rendez-vous Tinder, des dates, comme on dit chez les Américains. Donc, la femme vient dans ce but-là. Tu vois, c'est pas comme dans la rue où tu dois capter l'intention d'une femme qui n'a rien demandé. Là, la femme, elle vient dans ce but-là. Du coup, ce sera beaucoup plus fluide. Tu auras l'habitude de parler avec des femmes. Donc, quand tu arrives en rendez-vous, ce sera beaucoup plus fluide. Tu sauras comment sexualiser, comment montrer tes intentions de la bonne façon, comment flirter avec elle, comment la regarder dans les yeux quand tu lui parles, comment avoir le bon ton de voix. Donc, tu vois, ça va
te permettre d'améliorer ton game. Quand tu vas te retrouver en rendez-vous avec des femmes, ce sera beaucoup plus facile. Moi, dans mon cas, quand ça m'arrivait, quand je me retrouvais avec des femmes en rendez-vous sur Tinder, alors qu'il m'arrivait de faire du game de soirée, donc en soirée, tu as le chaos ambiant, les amis à gérer, la concurrence, etc. Quand tu arrives seul à seul avec une femme face à toi qui est là dans le but éventuellement de faire une rencontre, c'est beaucoup plus facile. Tu es beaucoup plus à l'aise. Donc le fait de faire de la drague de rue, ça développe tes compétences. Donc c'est une chose qui peut être bien quand tu vois des femmes qui te plaisent, d'être en capacité d'aller pouvoir les aborder. Les gars, je veux que vous soyez en capacité d'aller aborder les femmes qui nous plaisent. On n'est pas dans le délire red pill, ignorer les femmes. Oui, on se concentre sur nous en priorité. Par contre, on ne néglige pas les femmes, on n'ignore pas les femmes. Parce que si tu te concentres sur toi, mais pas, c'est bien de se concentrer sur toi, mais si tu n'es pas capable d'interagir avec les femmes, tu vois, ça peut poser un problème. Et en bonus, pour avoir les femmes qui... pour avoir les plus belles femmes, eh bien, avoir une situation financière en place, faire de l'argent. Je pense que je t'apprends rien. Bon, c'est bien d'avoir du game, c'est bien d'avoir de l'argent aussi pour toi, pour subvenir à tes besoins, pour pouvoir apporter à ta future dulcinée un bon train de vie, un train de vie confortable pour qu'elle ait envie de rentrer dans ta vie et d'y rester. Donc, avoir une bonne situation financière. Donc voilà les gars. Ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent un coup de boost pour pouvoir approcher des femmes, tu as tout ce qu'il faut en description. Si tu veux apprendre à aborder des femmes dans la rue, tu as le programme Boost ta confiance, tu as le programme Comment convertir tes rendez-vous pour réussir tes rendez-vous avec les femmes. Tu as ma formation Coucher avec les femmes le premier soir. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.